cette vidéo spoil le contenu de la série jusqu'à la fin de l'épisode 3. Vous êtes prévenus, la série Arcane est sortie tout récemment. À l'heure actuelle, il y a les 3 premiers épisodes, il va y avoir un épisode par semaine qui sort. Je préfère ce format-là au fait que une saison entière sorte d'un coup. Comme ça, eh bien, on va en parler plus longtemps, on va vivre plus longtemps la série, alors que si on binge-watch absolument tout en 2 jours et on n'en parle plus, quoi. Du coup, je préfère ce format-là. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on parle du personnage le plus mystérieux, le plus intriguant, on parle de Silco. Quel est ses potentiels backstory, quels sont ses liens avec des potentiels personnages de League of Legends. On va voir tout ce qu'on sait actuellement dans ces 3 épisodes dans cette vidéo. Alors j'aimerais beaucoup que si vous vous connaissez bien dans le lore de League of Legends, n'hésitez pas à me corriger, à me dire tout ce que je peux dire de mal par rapport au lore, parce que sincèrement je suis un joueur vétéran de League of Legends. Personnellement j'ai en tête des histoires qui sont même plus à jour. Par exemple, je me souviens un peu de l'ancienne backstory de Warwick qui a complètement été changée avec son rework, etc. Donc voilà, je préviens, je ne suis pas du tout à jour sur le lore de League of Legends. Je vais parler par rapport à des recherches internet et par rapport à ce que je me souviens du lore. Donc, sauf erreur de ma part, Silco n'est jamais mentionné dans la moindre histoire des personnages de League of Legends. Chose un petit peu étrange, du coup ça peut s'expliquer par le fait que c'est ça depuis toujours une sorte d'agent de l'ombre, que son nom au final n'est pas si connu que ça, mis à part par certaines personnes de zone, mais en tout cas il me semble que son nom n'a jamais été cité dans la moindre backstory. Pourtant il a l'air d'avoir des liens avec beaucoup de personnages. Tout d'abord, petit screen à l'appui, il y a un lien direct avec Singe, parce que tout simplement il travaille avec Singe en personne. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est lui, ça a été confirmé. J'avais le doute encore, je me suis dit tiens il y a peut-être quelque chose, mais c'est bon, ça a été confirmé, c'est bel et bien Monsieur Singed qu'on voit sur ces screens là, qui s'occupe de ce produit violet dont on parlera plus tard. Du coup déjà un lien avec un personnage important de League of Legends. Il y a un deuxième lien direct avec, attention spoiler, avec Powder. C'est lui qui prend Jinx sous son épaule, donc il y a de fortes chances qu'il participe grandement à la création de Jinx. Et il a peut-être un lien également avec d'autres personnages. Il a également un lien potentiellement avec un certain Dr Mundo, parce que tout simplement déjà il a son rang de scientifique, donc scientifique, docteur, voilà, ce sont tous les deux des personnes de science, donc il peut y avoir un rapprochement. Et surtout ce liquide violet m'a fait penser en premier lieu à Sion, mais ça ne colle pas vraiment, et ça me fait plus penser au final à Mundo, parce que on peut voir que quand quelqu'un boit ce liquide, il devient extrêmement puissant et il a des marques sur le corps. Et cette boule, cette masse de muscles, ça me fait penser pas mal à un certain Dr Mundo qui fait partie de la région de ce monde. Il y a peut-être également un lien avec Twitch. En parlant de Twitch, n'hésitez pas à venir faire coucou quand je suis en live sur Twitch. La première scène dans l'épisode 1 où un rat massacre un chat, s'il vous plaît, faites pas ça, ne tuez pas les chats. Potentiellement ce rat, selon certaines personnes, pourrait être Twitch. À mon avis c'est juste un clin d'œil. Rappelez-moi si vous connaissez bien en lore, mais je ne crois pas que Twitch était un rat de base. C'est plutôt un humanoïde qui a muté en rat, si je ne dis pas de la merde. Je pense pas que Twitch soit un Skaven. Mais n'hésitez pas à me dire dans le lore, parce que ça j'avoue que je suis plus du tout à jour. Quand j'ai lu Twitch, sa backstory, c'était il y a bientôt 10 ans. Du coup, je suis plus trop à jour, mais n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Ensuite, nous voilà à l'identité de ce fameux Silco. Qui ça peut être dans ce qu'on connaît du jeu vidéo League of Legends. Alors, pour moi, j'ai 3 pistes, dont une dont je suis quasiment certain. Donc, je vais vous avancer celles qui sont purement théoriques, et ensuite je vous dirai celle qui est certaine selon moi. Donc parmi les champions de League of Legends, qui peut être ce fameux Silco? Pour moi il y aurait Jhin, parce que Jhin on l'a vu dans un clip musical où il affronte Camille. Jhin a les yeux jaunes. Je crois que c'est le seul humanoïde qui a les yeux jaunes dans la franchise League of Legends. Silco a l'un de ses yeux jaunes, peut-être que le deuxième deviendra jaune également, on ne sait pas. Et il y a pas mal de références à des masques dans les épisodes. On voit quelques masques cachés par-ci par-là, donc ça fait des échos à Jhin forcément.
Mais je ne sais pas si Riot Games a un intérêt de dévoiler le visage de Jin, parce qu'ils ont toujours, comment dire, ils ont toujours été comme ça, de dire c'est quelqu'un derrière ce masque, mais vous ne saurez jamais son identité. Du coup, je suis un petit peu mitigé sur ça, mais en tout cas, la carrure très svelte et les yeux jaunes, ça m'a rappelé Jin, en plus des apparitions de masques. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si selon vous, Silco et Jin. Personnellement, s'il doit être un personnage de League of Legends, je pencherai sur ça, mais ça colle pas trop au personnage. Jin, on rappelle, c'est un artiste complètement fou, hein, mais il fait les choses pour l'amour de l'art, alors que là, Silco, c'est vraiment un révolutionnaire qui veut changer le monde. Du coup, les deux modes de pensée ne collent pas. Mais en tout cas, physiquement, c'est ce qui collerait le mieux. Il y a autre chose, potentiellement un certain Warwick. Silco pourrait prendre un liquide encore plus puissant ou autre et devenir Warwick. On sait que Warwick vient de zone et que c'est un peu la bête sauvage de cette région qui fout la merde. Donc ça colle un peu au personnage, mais pour le moment, il n'y a vraiment pas assez de choses pour se diriger vers Warwick. Juste, c'est une possibilité. Et la troisième possibilité, tout simplement, c'est que Silco soit Silco. Il n'est aucun personnage de League of Legends, c'est juste un nouveau personnage qui a été inventé pour la série. Je pense que c'est ça. Du coup, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'on va avoir Silco en personnage jouable sur League of Legends? Alors, je jetterai pas trop de pièces là-dessus, parce que Silco, c'est bon, c'est noté, c'est l'antagoniste principal, c'est le grand méchant de cette saison 1. Et si on veut que Silco, aux yeux du lore, ait rejoint la Ligue plus tard dans son histoire, et bien pour qu'il rejoigne la Ligue, il faut que sur le chemin, il soit pas mort. Or, on a vu que la série a pas trop de mal à tuer des gens. Et en tant qu'antagoniste principal, j'ai vraiment du mal à le voir survivre à la fin de la saison 1. Je pense qu'il va lui arriver des merdes. Et bien, s'il ne survit pas, il ne peut pas aller dans la ligue, forcément, s'il est mort. Donc, je jetterai pas trop de pièces sur ça. Je pense pas que ce soit un personnage jouable dans League of Legends, à moins qu'on se trompe complètement et qu'il va réussir à survivre de telle ou telle façon. On verra bien, si ça se trouve dans 5 épisodes, il est transformé en Warwick et ça n'a plus rien à voir. Mais ça qui est intéressant, on essaie de se projeter dans l'avenir et de voir qu'est-ce que ça va pouvoir donner. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, j'aime bien réfléchir et essayer de émettre des théories sur le futur d'une série quand c'est intéressant. Puis on a pas mal d'éléments de recherche vu que c'est tiré d'un jeu. Du coup là, n'hésitez pas surtout à me corriger au niveau du lore. Je suis pas à jour, hein, je suis loin d'être un expert du lore de League of Legends. Moi j'y joue et voilà, hein. je suis pas trop du genre à lire les histoires. J'ai dû lire 4-5 histoires de League of Legends depuis que j'y joue depuis presque le début. Aïe. Mais voilà, j'attends également de votre part dans les commentaires que vous me donnez vos théories personnelles, si vous avez d'autres idées par rapport à ce personnage ou même par rapport à d'autres côtés de l'histoire. On n'a pas du tout parlé du côté avec Jace. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie qu'on en parle encore de Arcane, eh bien il n'y a pas de problème, on fera des vidéos là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, on est sur internet, on sait jamais. Et puis à la prochaine, on se retrouve sur YouTube, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres contenus de ma part, et sinon on est sur Twitch de temps en temps, hein, faudra venir passer. Ciao!